Le thème de ce matin, c'est vivre dans la victoire. Vivre dans la victoire. Luc 10, versets 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il y a le thème de la vie victorieuse en Christ est un thème, je peux dire, apolémique, parce qu'il y a plusieurs compréhensions de ce thème. Pour certains chrétiens, surtout qui prêchent la prospérité, vivre dans la victoire, c'est avoir, en tout cas, c'est ne pas être pauvre, on va dire ça comme ça. Pour ces chrétiens, être pauvre, c'est qu'on ne vit pas dans la victoire. Pour d'autres chrétiens, vivre dans la victoire, c'est avoir la capacité de vivre dans la sanctification. Ça veut dire que le péché soit accidentel, on va dire ça comme ça dans notre vie. Pour d'autres, vivre dans la victoire, pour
ceux qui font la délivrance, c'est avoir le pouvoir de chasser les démons, tout ça. En réalité, toutes ces personnes n'ont pas tort, mais ils ont raison à moitié. Parce que vivre dans la victoire englobe toutes ces choses. Vous voyez, ce matin, quand ce se chantait, j'ai dit qu'elle a reçu une notion de victoire. Ce qu'on chante dans la victoire, ou du moins notre façon d'être en réalité, c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons tous les jours. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Comprenez? Dieu est un puissant guerrier fort dans les combats. Quand il y a une situation, Dieu est prêt pour la bataille. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas souvent prêts. Et nous vivons dans l'échec. Le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, c'est que le chrétien vive tous les jours dans la victoire. Mais on va voir la plupart du temps, c'est le chrétien qui ne fait pas ce qu'il faut pour ça. Nous verrons ce matin les fondements de la vie victorieuse en Christ. Grand 1, un peu tiède. Un peu tiède. Apocalypse 3, versets 15 à 17. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vommirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Vous savez, l'une des stratégies de Satan, ce n'est pas empêcher le chrétien de prier. Satan s'en fout que le chrétien prie. Satan ne veut pas empêcher le chrétien d'aller à l'église. Tout ce qui intéresse Satan, c'est maintenir un chrétien ou maintenir l'église dans la tiédeur spirituelle. Vous savez, la tiédeur spirituelle, c'est une stratégie qui fait que Dieu occupe peut-être 20 ou 30% du cœur d'un chrétien et les 60 ou 70% sont occupés par autre chose. Suivez-moi. Ça peut être occupé par la famille, le travail, les loisirs, les richesses. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui occupent une grande partie de notre vie, mais Dieu a aussi quand même dans notre vie, vous comprenez? Et la place que Dieu occupe est infime. Ce qui fait que quand on est dans cette situation, on est forcément un chrétien tiède. Et c'était la situation de l'église de Laodicée. Le cœur de ce peuple était enclin vers les richesses. Et ils étaient une église très très riche, vous comprenez? Et comme ils étaient riches, individuellement et collectivement, ils s'appuyaient sur leur richesse. Comme Jésus a dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et cette richesse, vous comprenez, induisait ce peuple en erreur. Parce qu'ils pensaient que parce qu'ils étaient riches sur le plan matériel, cela faisait en sorte qu'ils étaient approuvés par Dieu. Or, ils n'étaient pas du tout approuvés par Dieu. Écoutez bien, Dieu ne met pas en cause la richesse. Ce n'est pas la richesse le problème. Dieu n'empêche pas, je sais qu'à nouveau contraire, Dieu veut que le peuple soit riche, que nous soyons prospères. Dieu n'a rien contre la richesse. C'est une bénédiction. Et ce peuple là où c'est Dieu qui les a bénis, vous comprenez? Mais le problème ici que Dieu souligne, c'est que eux, leur cœur était sur la bénédiction au lieu d'être sur Dieu. Comme on dit souvent, ils étaient beaucoup plus intéressés par la main de Dieu que par la face de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Quand ils s'approchent de Dieu, ce qui les intéresse en réalité, c'est ce que Dieu peut leur apporter. Dieu doit les bénir, il veut la sécurité. Ils savent que quand tu es chrétien, tu es protégé, tu es béni, tu as la réussite, tu as les richesses, etc. Donc, vous savez que quand on vit dans cette situation, qu'est-ce que la Dieu dit que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Parce que quand on se focalise sur les richesses matérielles, sur le plan spirituel, on est totalement pauvre. Et on est un chrétien tiède. Et un chrétien tiède,
Dieu ne peut rien faire avec un chrétien tiède. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que ce chrétien n'ira pas au ciel. Parce que Dieu leur parle en tant que peuple. Mais Dieu dit comme tu es tiède. Parce que ce qui fait qu'ils ne peuvent remporter aucune victoire, c'est qu'à part la richesse, si Satan veut les attaquer, ils ne peuvent remporter aucune victoire. Ça veut dire que c'est un peuple qui va vivre dans la faiblesse. Donc ici, c'est une stratégie de Satan. Et beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises sont dans cette situation. C'est qu'on se pose beaucoup de richesses, on ne sait pas que sur le plan spirituel, on est totalement pauvre, on est aveugle, on est misérable. Spirituellement, on n'a aucune puissance. Et les démons, Satan peut se jouer de nous. Grand 2, les malédictions. Les malédictions, Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous avons parlé il n'y a pas très longtemps de ce passage biblique et je reviens sur ce passage aujourd'hui. Vous savez, c'est clair pour Dieu. Un chrétien né de nouveau, une personne qui est née de nouveau, ne peut jamais être maudit, ne peut pas être ensorcelé, ne peut pas être envoûté, ne peut pas être possédé, ne peut plus porter les malédictions générationnelles. C'est impossible. Et la Bible est claire là-dessus. Cette personne est passée d'une loi à une autre. J'avais expliqué ça longuement ici. Cependant, ce chrétien, il n'est pas dit que ce chrétien ne peut pas être attaqué, ce chrétien ne peut pas être influencé. Et c'est à ce niveau que beaucoup ont des difficultés. Si nous avons dans nos familles des démons générationnels, ces démons ont le droit de nous attaquer, ils sont dans leur rôle en fait. Ils peuvent influencer, ils peuvent attaquer nos biens, mais c'est à nous de savoir comment nous opposer à eux. Influencer veut dire qu'il agit de l'extérieur. Le démon vient de temps en temps. S'il y a un esprit de pauvreté, par exemple, dans notre famille, il va souvent attaquer nos finances. Si c'est un esprit de maladie, il va souvent venir attaquer notre santé. Si c'est un esprit d'échec, il va souvent venir attaquer nos projets. Mais nous avons la victoire, nous savons comment faire pour avoir la victoire sur ces choses. Maintenant, si nous ne faisons rien, là ce n'est plus Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui choisissons de vivre dans l'échec. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous vivons dans l'échec. Lisons Nombre 23, verset 23, et après verset 25 à 27. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu, peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu me maudis ce peuple. Je vous explique cette histoire. J'ai pris juste quelques versets. Dans ce texte, c'est l'histoire d'un roi païen qui s'appelle Balak et d'un prophète de Dieu qui s'appelle Balaam. C'est un grand prophète. Et ce prophète-là, quand il prononçait quelque chose, ça arrivait. Et ce roi païen, il a dit quand Israël, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ce peuple-là ravageait tout sur son passage, c'est que les royaumes des païens. Et comme ce peuple-là, ce roi, il avait peur de combattre Israël, il ne voulait pas faire la guerre contre Israël, il est parti voir ce prophète pour que ce prophète vienne maudire Israël. Et il était prêt à donner beaucoup de choses, même la moitié de ses biens à ce prophète pour qu'il vienne maudire Israël. Et ce prophète est arrivé effectivement. Mais ce
passait un truc étrange. Quand il voulait maudire Israël, au contraire, il prononçait les bénédictions. Il a dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous comprenez? Ce passage confirme ce que Romain dit. La sorcellerie, l'enchantement, la divination, la magie, quel que soit, ne peut rien contre le peuple de Dieu. Ces choses, les chrétiens n'ont pas à avoir peur de la sorcellerie. Les sorciers donnent tous, quelle que soit la société, le niveau de la société, les chrétiens n'ont pas à avoir peur de la sorcellerie. Maintenant, et a beau essayer de maudire ce peuple, le prophète n'a pas réussi, et en fin de compte, le prophète est parti, et le roi païen aussi est parti. Mais quelque chose s'est passé après. Le verset Nombre 25, verset 1 à 9, je vais vous lire ça. Israël demeura à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les repas devant la face de l'Éternel, afin que la colère atteigne de l'Éternel ceux de tout Israël. Moïse dit aux juifs d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils de sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et il prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme vers le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je lis la suite. On parlait tout à l'heure de ce roi païen, Balak, qui est parti louer les services d'un prophète pour maudire le peuple d'Israël. Et ce prophète a tout essayé. Il n'arrivait pas à maudire le peuple parce que c'est un peuple qu'on ne peut pas maudire. Quand il essaie de les maudire, c'est la bénédiction qui soit au côté les bénissait. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple qu'on ne peut pas maudire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le peuple, vous savez, le peuple qui est resté après que le prophète soit parti, ce peuple lui-même est tombé dans le péché. En fait, si le roi païen là avait su, il n'aurait même pas perdu tout son temps à vouloir maudire ce peuple. Parce que la Bible dit, ce péché a tué 24 000 personnes dans ce peuple à cause de ce péché. Quand ils sont restés dans le camp, ils ont vu après les filles de ce peuple, les Madianites, et ils ont commencé en tout cas, ils ont commis le péché, et c'est le péché qui a eu raison de ce peuple. Ce n'était pas les malédictions, parce qu'ils ne pouvaient pas être maudits, mais le péché a eu raison de ce peuple. Et c'est la même chose pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas le sorcier, vous comprenez? Ce n'est pas le sorcier qui a un autre souci. Ce n'est même pas Satan qui a un autre souci. C'est le péché. Parce que quand le péché est rentré dans le camp, Dieu, la Bible dit, Dieu était furieux et Dieu a dit à Moïse que tous ceux qui ont commis ces choses-là, qu'ils soient pendus afin que la plaie, parce qu'il y avait une maladie qui ravageait le peuple. Et c'est quand il est à tuer ces personnes que la plaie s'est arrêtée. C'était le péché. Donc ici, c'est pour montrer que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui doit vivre de la victoire vient de la sanctification. Nous vivons la plupart du temps dans l'échec et nous accusons
Satan alors que c'est parce que nous vivons dans le péché. Et lorsque le péché rentre, lorsque le péché vit dans le désordre, c'est normal que tu aies des difficultés. Parce que tu ouvres la porte à Satan pour que Satan complique ta vie. Amen. On va terminer avec grand 3, autorité et puissance. Autorité et puissance. Luc 10, verset 17 à 19, c'est notre verset de base. Les 70 reviennent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'erreur de beaucoup d'entre nous, et ça c'est l'un des principes qui m'a été enseigné, qui nous a été enseigné depuis qu'on était chrétien jeune, qu'on ne prend jamais un seul passage de la Bible pour en faire une vérité. Il faut trouver d'autres passages, vous comprenez? Parce que Jésus a donné aux chrétiens le pouvoir. Le pouvoir, en fait, ici, le vrai thème, c'est l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et je vous ai dit, rien ne pourra vous nuire. Comprenez? Mais le même Jésus qui a dit ça, le même Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, ces deux passages ne se contredisent pas. Au contraire, ils sont complémentaires. Parce que, vous savez, l'autorité, Luc 10 fait référence à l'autorité et Matthieu 26 fait référence à la puissance. Je vais expliquer les deux. L'autorité. Vous savez, l'autorité, c'est l'autorité qui donne le pouvoir à quelqu'un, je vais dire ça comme ça, à une personne de faire quelque chose. Un policier, je veux un petit policier. Quand il a sa tenue, il se met sur la route, il arrête les taxis, il arrête les voitures. Même si quelqu'un a un plateau, une nouvelle Jeep, la personne vient en trompe, quand il va voir le petit policier, il va garder. Pourquoi il garde? Et pourtant c'est un petit policier, parce qu'il est revêtu d'une autorité. C'est tout simplement ça. Comprenez? Donc l'autorité c'est quelque chose qu'on distingue. Comprenez? La Bible dit dans Philippiens 2, verset 10 à 11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Après la résurrection, Jésus a reçu autorité sur toutes choses, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Mais en réalité, quand vous lisez bien, il y a des choses qui ne fléchissent pas pour moi, qui sont récalcitrantes. Et je vais vous expliquer. C'est comme aujourd'hui des païens, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui insultent Jésus, qui disent Jésus c'est qui. Ils ne fléchissent pas encore les genoux, mais ils vont le fléchir au retour de Jésus. Mais cette autorité, Jésus l'a donnée aux chrétiens. Un chrétien qui est né de nouveau aujourd'hui. Quand tu es né de nouveau aujourd'hui, tu portes la marque de l'autorité. Quand les démons te voient, ils reconnaissent en toi l'autorité déléguée de Jésus. Les anges te voient, ils reconnaissent l'autorité déléguée. C'est cette autorité. Je vous donne le pouvoir, en fait, je vous donne l'autorité de marcher, comprenez. Maintenant, quelque chose peut se passer. Imaginons un jeune chrétien, un nouveau chrétien. Quand un nouveau chrétien, par exemple, se met devant quelqu'un qui est possédé d'un démon et qu'il chasse le démon, deux choses vont se produire. Ou l'esprit va partir, ou l'esprit ne va pas partir. Mais cet homme qui est possédé ne fera rien au nouveau chrétien. Le démon qui est dans l'homme, le démonisé, il reconnaît l'autorité
Dieu. Mais il peut ne pas lui obéir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de puissance pour le chasser. Comprenez bien. Il reconnaît l'autorité. Si ce n'était pas le cas, il devait le bastonner. Et tu me dis qui a dit. Mais comme il reconnaît l'autorité, il ne dit rien, sauf que c'est un démon récalcitrant. Il ne va pas bouger, il dit je ne bouge pas. Pourquoi? Parce que celui qui le chasse, il a l'autorité, mais il n'a pas assez de puissance pour le chasser. Et c'est là le problème. Jésus a dit je vous donne l'autorité, et le même Jésus a dit mais veillez et priez. Quand les deux ne sont pas ensemble, nous avons l'autorité, mais nous n'avons pas la puissance. Et c'est là où il y a le souci dans la vie de beaucoup parmi nous. Comprenez? Vous savez, la puissance, lisons Daniel 10 d'abord. Daniel 10, verset 9 à 14. J'ai entendu le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face en terre. Et voici, il me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place de prière, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de place m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore cette ans-là. Amen. Allez, ici, c'est l'histoire de Daniel. Vous savez, qu'est-ce qui se passe ici? Daniel, homme de Dieu, avait une connaissance de quelque chose. En fait, Dieu avait envoyé son peuple en esclavage à Babylone, et le prophète Jérémie que Dieu avait utilisé avait dit que le peuple sera là-bas en captivité pendant 70 ans. Et lorsque Daniel a vu que les 70 années se sont passées, Daniel a commencé automatiquement à prier à jeûner. Il priait, il jeûnait, mais il mangeait, il disait qu'il mangeait que les légumes. Et Daniel a continué à prier parce que Daniel voulait avoir une réponse de Dieu, donc il a prié pendant 21 jours. Mais quand Daniel faisait cette prière, Daniel n'avait aucune connaissance de ce qui se passait dans le monde spirituel. Au bout du 21e jour, Daniel voit un ange qui descend et comme il le dit, quand il a vu l'ange, il est tombé par terre comme évanoui. Parce que c'est quand quelqu'un voit un ange, il se devait tomber par terre. Et là, il dit qu'il tremblait. Et l'ange l'a touché, a dit non, ne crains rien, Daniel. Et l'ange a commencé à l'expliquer ce qui se passait dans le monde spirituel. L'ange a dit à Daniel, le premier jour, quand tu as commencé à prier, c'était l'ange de la prière. Quand tu as commencé à prier, Dieu m'a envoyé pour te parler. Le premier jour. Mais j'ai été bloqué par les rois de Perse. On a déjà parlé des démons ici. Et on a dit, la Bible dit, c'est Paul qui dit, il y a les esprits méchants dans le lieu céleste. Ce sont les esprits de territoire, les démons puissants qui gèrent les pays, les villes, les nations. Et cet esprit était un puissant esprit qui gouvernait le royaume de Perse. Donc quand Daniel, et j'avais aussi expliqué qu'il y a trois ciels, il y a le ciel qu'on voit là, le ciel des hommes, il y a le ciel des démons qui est le deuxième ciel, et il y a le ciel de Dieu qui est le troisième ciel. Donc l'ange est parti du troisième ciel, mais il a été bloqué au deuxième ciel par cet esprit-là. Et pendant 21 jours, quand Daniel continue à prier, l'ange était bloqué là-bas, et il a fallu que Dieu envoie un ange, Michael, il a dit un chef, et c'est ce Michael qui est venu délivrer l'autre ange, et l'ange est venu vers Daniel. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous comprenez? L'ange qui descendait Gabriel, cet ange était envoyé par Dieu. Cet ange avait l'autorité de Dieu, mais le démon l'a bloqué. Le démon a reconnu l'autorité,
mais elle a quand même bloqué parce que Satan n'était pas assez puissant pour passer. Le démon qui était là, l'esprit chapital, était beaucoup plus puissant que l'ange. Donc il y a l'autorité, mais il y a aussi une bloc de puissance. Dieu est obligé d'envoyer un autre ange, l'avait dit quoi? L'ange dit, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc l'ange qui est venu maintenant, qui est l'ange Michael, un chef des anges, c'est lui qui a pu régler le problème afin que la réponse parvienne à Daniel. Mais tout ça, Daniel n'a fait quoi? Daniel ne faisait que prier. En fait, si Daniel avait arrêté de prier au 10e jour, il n'aurait jamais été exaucé. Il n'aurait pas dit que tu l'as pas exaucé. Alors que quand il a commencé à prier, vous savez, il y a même des fois des types de maladies. Tu peux avoir une maladie et tu pries le premier jour. Ou tu pries pour un malade le premier jour, rien ne se passe. Tu penses que ça ne s'est passé. Et pourtant, des choses se passent dans le monde spirituel. Quand tu continues à prier, vous savez, quelque part, malade peut avoir plusieurs liens. Quand tu pries le premier jour, le premier lien peut tomber, mais toi tu n'en sais rien parce que tu ne vois rien. C'est pour ça que je t'ai dit de frapper. Quand tu vas continuer à prier, chaque jour, un lien peut tomber. Chaque jour, un lien peut tomber. Et nous, ce qu'on voit, on voit vraiment la délivrance. Mais on ne connaît pas le processus. Et c'est là notre problème. Quand tu vas déjà une semaine, tu te dis que non, j'ai déjà trop prié. Et tu interromps ta victoire. Et les choses restent comme ça. Vous savez, on doit comprendre. L'autorité, malheureusement, dans cette histoire, vous savez, on ne comprend pas tout du monde spirituel. Il y a des choses qu'on va comprendre, des choses qu'on va comprendre dans le ciel. Mais il semble que, je préfère dire, il semble que la prière et le jeu jouent un grand rôle dans la puissance. Il semble que la prière apporte beaucoup dans la puissance du chrétien. Je viens dernier texte, Matthieu 17. Et on va finir avec ce passage. Matthieu 17, verset 14 à 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'instant même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Cette histoire s'est passée quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration. Jésus est parti avec Matthieu, avec Pierre, Jean et Jacques. Ils sont partis sur la montagne de la transfiguration. Donc il y avait les 9 autres disciples qui étaient là. Quand ce père a amené son fils. Mais tous les disciples, on a lu plus tôt dans lui que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les démons. Et ces disciples, tous autant qu'ils étaient, ils avaient l'habitude de chasser les démons et les démons partaient. Donc chasser les démons n'était pas chose difficile pour eux, ils en avaient l'habitude. Mais voilà qu'ils se sont retrouvés avec ce démon. Ils étaient à l'œuvre parce qu'il y a une fois qui était avec Jésus. Ils ont chassé fatigué le démon que je ne bouge pas. Donc les disciples même étaient étonnés. Comprenez? Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Jésus est arrivé le problème. Mais ils étaient quand même, voulaient quand même comprendre. Et Jésus leur a dit. Jésus leur a reproché leur incrédulité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, tout ça. Après, je leur ai dit, mais, vous savez, ce mais-là change. Ce mais-là veut dire que même s'ils avaient la foi, ce démon ne sortirait pas. Parce que c'est un démon avec attitude. Ce démon reconnaît leur autorité, mais dit je ne pars pas. Parce qu'il y a des catégories de démons
qui sont des démons récalcitrants. Donc les démons comme d'homosexualité, ce n'est pas des démons comme non. Pour les chasser, il faut te lever tôt. C'est des démons récalcitrants. Comprenez? Parce que c'est des démons qui ne pouvait, la Bible dit que Jésus l'a ordonné, Jésus lui a parlé sévèrement et il est parti. C'est des démons qui aiment le preuve de force. Pour ceux qui veulent les chasser, il faut avoir en toi la puissance. Or, la puissance, Jésus a dit quoi? Ce démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il faut avoir la puissance. Si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière, tu vas vivre dans l'échelle, tu vas dire, c'est la Bible. La parole de Dieu ne ment pas. Vous savez, en tant que chrétien, si un verset biblique ne marche pas dans ta vie, ne dis pas que c'est la faute de Dieu. Tu devrais te demander pourquoi ce passage ne fonctionne pas avec moi. Parce que Dieu, sa parole, est vérité. Donc si la vérité ne fonctionne pas dans ta vie, tu vas chercher la problème à toi. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi? Et si tu es semé dans ta recherche, Dieu va te parler. Amen. Amen. On a qu'à le Seigneur va s'accomplir.
nous glorifions ton grand nom. Nous te disons merci tant Père parce que tu nous éclaires, Seigneur éternel. Tu ouvres nos yeux, tu nous éclaires, tu nous conduis, Seigneur éternel. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes remplis de puissance. Tu as dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Père, nous prions ce soir pour la puissance. Nous avons besoin de puissance pour témoigner de toi. Nous voulons être des hommes et des femmes remplis de puissance pour la gloire de ton Saint-Nom. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur du ciel et de la terre, roi des nations, nous crions à toi ce matin pour la puissance. Nous avons besoin, Seigneur, de puissance. Père du ciel et de la terre, roi des nations, nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui vivent à genoux, des intercesseurs. Répands un esprit de prière sur les uns et les autres. Un esprit d'intercession, je t'en supplie. Dieu du ciel et de la terre, roi des nations.